Et nous allons lire, nous tous. Amen. Et je pense qu'après la lecture, je ne sais pas si ça sera une prédication, mais le Saint-Esprit va faire, ou alors peut-être on va partir à la maison. Amen. Hébreu 11. J'aimerais que nous tous on prenne cela. C'est tellement long. Hébreu 11. Tout le monde lit? Non, tout le monde ne va pas lire. On va lire étape par étape. On va laisser le serviteur Brice. Il va finir à la fin. On va demander à maman Rebecca de lire du verset 1, amen, jusqu'au verset, on va dire 7. On va demander à la sœur Denise. On va demander à la sœur Denise, verset 8 jusqu'au verset 13. On va demander à qui d'autre? Le serviteur va prendre le relais après. Amen. Mais tout le monde, nous tous, on écoute. Papa Tomba, je ne l'ai pas nommé parce que c'est le Père. Amen. S'il va nous soutenir, il va nous soutenir. Amen. Donc, on va commencer. C'est bon, on a trouvé? Est-ce qu'on a trouvé? Hébreu 11, verset 1. On lit la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Quelqu'un peut souligner un témoignage favorable? Un témoignage favorable, c'est très important. Oui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. On écoute très bien parce qu'on va lire, peut-être qu'on ne va pas prêcher, mais ça va nous parler. On dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que quoi? Que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamnait le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse.
car il attendait la cité qu'il a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Je lis la parole. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils lui ont vu de loin. Cru et salué, reconnaissant qu'il était étrange et voyageur sur la terre, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'il avait eu en vue celle d'où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Amen. Car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est mort. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand
refusa d'être appelé fils de la fille des pharaons, mais mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché, regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la quitter, de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative fut englouti. Afin que les Égyptiens qui en firent la tentative fut englouti. C'est par Si tu es la fatigué, on foi peut t'aider. C'est bon? Ouais, vas-y. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, afin qu'on eût fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles. Rahab. C'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtenirent des promesses, fermèrent la gueule des lions, atteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants. À la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et les fouets, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, et ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et la vertu de la peau de brebis, ça et là et la vertu de la peau de brebis, ça et là vertu de peau de brebis et de peau de chèvre, de nuée de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans le désert et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu peux acclamer le Seigneur. Ça t'a fait du bien la lecture. Amen. Parce que je sais que c'est difficile pour nous, enfants de Dieu, c'est-à-dire de se plonger comme dans les Écritures, de prendre la parole de Dieu. Mais quand on lit comme ça, ça fait du bien. Ça vous a fait du bien, les servants de Dieu? Amen. Gloire à l'Éternel. Comme je l'ai dit, on a lu, mais on va juste essayer de tirer ce que le Saint-Esprit veut qu'on dise. Amen. On ne s'éloigne pas
de ce que le Seigneur nous a dit. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis ce passage à cœur. Amen. Ce matin, quand je me suis levée, il m'a mis ce passage, je l'ai lu, et j'ai comme l'impression que je ne l'ai jamais lu. Amen. Je l'ai lu, je l'ai relu, et il m'a dit, partage-le avec mon peuple. Amen. Et il y a ce petit mot-là qui est écrit de trois lettres, amen, auprès duquel que nous passons tous les jours. On n'est pas venu spécialement ce matin pour enseigner sur la foi, mais je veux dire que la somme de ce que nous sommes en train de faire, amen, est reliée à ce qu'on peut appeler la foi. Amen, alléluia. C'est-à-dire tout ce qu'on est en train de faire, cette prière, cette veillée, amen, tout ce que nous sommes en train de faire est relié auprès de la foi. Amen, alléluia. Et le Seigneur se met à donner une explication par rapport à la foi. Mais moi, je pourrais donner une autre définition ce matin à la foi. Comme toi, peut-être que tu pourras donner une autre définition. Moi, je pourrais dire que la foi, c'est comment on appelle, c'est ce que moi je résous en moi, bien c'est ce que je pense. Amen. Alléluia. C'est ce que je pense moi-même, comment la chose peut être, ou bien c'est ce que j'attends de Dieu. Amen. Alléluia. Parce qu'on a cité des différentes personnes. Et l'apôtre Paul même dit, il n'a pas le temps, tellement que c'est beaucoup, il n'a pas eu le temps de citer d'autres personnes. C'est dit que les personnes qu'il a citées, qu'il n'a pas citées, amen, nous aussi, on est capable d'écrire nos noms aussi. Amen. On pourra dire demain, c'est par la foi que Denise a fait ça. C'est par la foi que Maria a fait ça. Amen, alléluia. Parce que quand il a donné la définition de la foi, après, il n'a pas parlé de Dieu. Hein. Amen. Il n'a pas dit, il a seulement dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé. Mais il a cité des hommes, c'est-à-dire qui sont humains, qui respirent comme nous. Amen. C'est-à-dire, durant tout ce qu'on a lu, c'est des hommes sur la terre, les créatures de Dieu. Ce sont leurs noms qu'il a cités. Parlant d'Abraham, parlant de Sarah, parlant de Jephthé, parlant de Daniel. Toutes ces personnes, ce sont des humains. Amen, alléluia. Amen. Et il nous disait toujours, c'est par la foi. C'est par la foi que Daniel a fait ça. C'est par la foi que Jephthé a fait ça. C'est par la foi que Noé a fait ça. Amen. Mais on va avoir le temps, amen, c'est-à-dire d'étudier, de faire une étude des personnages. Amen. On va prendre le temps, Église, de faire une étude de chaque personnage pour voir, amen, pour pouvoir définir exactement, donner un sens au mot foi. Parce que je sais que le combat de Jephthé n'était pas le combat de Daniel. Amen, alléluia. Amen. Le combat de Daniel n'était pas le combat de qui d'autre? On a cité qui d'autre? Le combat d'Abraham n'était pas le combat de Noé. Amen. Donc si tu es un enfant de Dieu, pour que tu puisses trouver ta place, amen, pour que ta foi puisse exercer et que ta foi puisse atteindre un but, il faut que tu t'alignes, c'est-à-dire au combat auquel tu es confronté, ou alors à ce que tu as envie que Dieu fasse, ou tu crois que Dieu est capable de faire. C'est comme ça, moi, selon mon dictionnaire, c'est ce que je suis en train de comprendre. C'est-à-dire que je ne peux pas mener le combat de Noé. Je ne peux pas aller manifester ma foi là où Noé a manifesté sa foi. Amen. Je ne peux pas aller manifester ma foi là où Daniel a manifesté sa foi. Mais je vais manifester ma foi par rapport à ce que je suis en train de vivre et par rapport à comment je vois Dieu. Parce que selon ce que la servante de Dieu a lu, elle a lu quelque chose. Il faut que celui qui s'approche de Dieu, servant de Dieu,
On travaille ensemble ce matin-là. Hein? Tu as lu quelque chose, non? Tu as oublié. Il dit quoi? Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Aujourd'hui, on laisse Facebook, là, enregistrement, on laisse. On travaille ensemble, c'est bon, non? Amen. Parce que les combats qu'on est en train de faire, où tu dis que je vois Dieu faire ça. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas ce petit truc-là, tu ne peux pas, c'est-à-dire tu ne peux pas être solide. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu sache que croit d'abord et qu'il sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc, Abraham, Sarah, Daniel, Jephthé, ils ont d'abord cherché à être agréables à Dieu et ils ont présenté leur combat à Dieu. Amen. Je m'approche de Dieu. Amen. Je lui suis agréable parce que je pense que Dieu est capable de faire et parce que je sais que Dieu est Dieu. Parce qu'on dit quoi? Quelqu'un a parlé à Noé pour dire à Noé, fais-toi une hache parce qu'il va avoir la pluie pendant des jours. C'est une parole que Noé a entendue. Amen. Cette parole est rentrée dans le cœur de Noé comment? Alléluia. C'est rentré dans le cœur de Noé comment? Et comment Noé a reçu cette parole? Quelle est la place qu'il lui a donnée pour pouvoir aller tailler une hache? C'est-à-dire en France ici, toi tu attends la parole de Dieu, toi seul, où Dieu te dit, taille une hache, parce que voici ce que je vais faire. Tu es la seule qui l'a attendu. Tu commences à travailler. Les Français te regardent, les Africains de toutes les nationalités te regardent. Et toi, tu travailles. C'est-à-dire que tu fermes tes yeux dessus. Tu fermes tes oreilles dessus. Tout ce que les gens vont dire, tu fermes. Parce qu'il n'y a que toi seul qui a attendu. Amen. Alléluia. Si ça va s'accomplir, si ça ne va pas s'accomplir, c'est entre toi et toi. Amen. C'est entre toi et toi. Gloire à l'Éternel. Tu commences à travailler. Tu commences à tailler l'âge. Il t'a fallu une seule fois. Et puis c'est terminé. Il ne viendra pas deux fois te parler. Tu commences à travailler. Amen, alléluia. Si on prend le cas de Jephthé, on dit c'est par la foi, Jephthé. On connaît l'histoire de Jephthé. Comment Jephthé était dans l'humiliation. Comment Jephthé est sorti de la prison, de la maison de son père. Il a été chassé parce que sa mère était une prostituée. Jephthé a ramassé ses bagages et il est sorti tout doucement. Sans même faire des histoires. Donc quand on est en train de parler de la foi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de machins qui font que notre foi doit être solide. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu que tu attends. Quand tu as obéi, tu as pratiqué. Amen. Ça va affermir ce qu'on peut appeler la foi. Daniel, voici la force au lion. Si tu ne bénis pas ton Dieu, on te met dedans. Daniel dit non, je ne vais pas renier mon Dieu, mettez-moi dedans. Pourquoi? On dit c'est par la foi, hein? C'est ce qu'ils ont dit. On dit c'est par la foi. Donc si ça marche, tant mieux pour Daniel. Si ça ne marche pas, tant pis pour lui. Mais au moins, il aura essayé. Église. Église. Il faut dire à quelqu'un la foi. Donc la foi ne cherche pas, c'est-à-dire des amis. Amen, alléluia. La foi ne cherche pas des amis, des coéquipiers. Amen. La foi ne cherche pas des conseillers. Écoute-moi bien. La foi là, ça ne cherche pas un conseiller pour venir te dire que oui c'est vrai. Amen. Ça ne cherche pas de coéquipier. Amen. Mais la foi, c'est la parole de Dieu, tu la reçois.
Amen. Amen. Et tu commences à vivre selon ça. Amen. C'est entre ton Dieu et toi. C'est par la foi, quand tu lis. Amen. C'est par la foi que Sarah même, malgré son âge avancé, amen, fut rendue capable. On dit elle fut rendue capable. Sarah a été rendue capable. Parce que humainement parlant, c'était impossible. Mais la foi, c'est-à-dire le petit mot là, ça fait que ça l'a rendu. Ça lui a donné, c'est-à-dire un nouveau corps. Ça lui a donné une nouvelle, tout ce qui peut engendrer pour que Sarah soit la mère, amen, de cette multitude. Ça a rendu capable. Alléluia. Donc en manifestant la foi, ça me rend capable. Amen. Ça me dispose. Amen. Ça me dispose à l'atmosphère miraculeuse. Amen. Ça permet au ciel de me localiser. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ne dis pas qu'on a prié vendredi. J'ai vomi ici, j'ai traîné ici. Je n'ai encore rien vu. Mais ce que tu as cru et tu es venu vendredi prier. Et tu es venu encore aujourd'hui. Et tu vas venir encore le lendemain. Reste sur cette décision. Amen. Le reste, Dieu s'en charge. Yes. Il va même nous dire que ceux-là même il est en train de citer. Ils ont espéré. Ils n'ont pas vu. Ils ont salué les choses de loin. Ils n'ont pas pu les avoir. Parce qu'ils ont dit que même si on n'a pas vu ce qu'on est en train de regarder, amen, alléluia, nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes passagers sur la terre. Mais il y a une nouvelle céleste même. Amen. Que le Seigneur nous avait promis. Amen. Donc ça aussi on peut l'avoir. Yes. Amen. Et Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Yes. Amen, alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel. On va mettre balle par terre. On va aller aux fondations. Yes, c'est fort. Amen. Amen. On va mettre balle par terre. On va aller aux fondations. Parce que quand le souci vient et puis te tape, comme je le dis, quand il t'assomme, tu as comme l'impression que tu es tout seul. Tu as comme l'impression que le ciel t'est tombé dessus. Amen. Mais la Bible dit que Dieu était dedans. Yes. Donc, là où Daniel était là, Dieu était dedans. Donc, ce que Jephthé était en train de vivre là, Dieu était dedans. Donc, ce que ça un Rahab, la prostituée, où ils ont dit prostituée, Dieu était dedans. Dieu a Quel est ce Dieu avec lequel nous marchons? Amen. 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 Quel est ce Dieu avec lequel nous marchons? En fait, le Seigneur m'envoie ce matin te préparer aux saisons à venir. Amen. Amen. Parce que la gloire de Dieu est tellement grande, il faut que ta foi reste ta foi. On ne te demande pas d'aller la doubler. On ne te demande pas d'aller chercher une autre fois. Amen. Mais ce que tu as, amen, garde-la. Ce que tu as là et puis tu es assis là, ne laisse pas quelque chose rentrer dedans. Amen, alléluia. Mais reste dedans. Gloire à l'Éternel. Tu sais pourquoi Noé ça a commencé pendant combien de jours? Abraham ça a commencé pendant combien de jours? Amen, alléluia. Daniel ça a commencé pendant combien de jours? Jephthé ça a commencé pendant combien de jours? Amen, alléluia. Enoch ça a commencé pendant combien de jours? Amen, alléluia. Mais c'est des gens qui sont restés enracinés, fermes. Amen. C'est des gens qui sont restés fermes. Amen. On ne peut pas parler de foi là où il n'y a pas de combat. On parle de combat, c'est pourquoi on est en train de parler de foi. Et le Seigneur prend le temps de préparer toujours son église. Tu sais combien qui a été sauvé avec Noé? 8 personnes. Parce que personne ne croyait. Tout le monde courait. Non, je cours. Je m'en vais ici. Non, je m'en vais. Non, je vais ici. Non, Noé, ce que tu es en train de dire là. Non, mais ça tarde. Non, ça tarde. Non, ça tarde. Il y a eu 8 personnes qui sont montées dans la hache.
Le Seigneur est venu, il dit Noé, moi toi-même j'ai fermé. Le Seigneur a fermé. Bah. Amen, alléluia. Dieu prend le temps de former. Il prend le temps. S'il amène une saison de prière, reste dans la prière. S'il amène une saison d'adoration, restons dans l'adoration. S'il amène une saison d'action de grâce, reste dans l'action de grâce. S'il amène une saison où tu dois te lever, mettre la musique dans ta maison et danser seulement, ne te pose pas des questions. Mets la musique, danse. Tes voisins te demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Je danse. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Si tu aujourd'hui là, tu dois chanter, ne cherche pas à savoir, ma voix n'est pas bonne. Chante seulement. Amen, alléluia. Le Seigneur aime les gens qui sont prophétiques. Des fois, il y a des voix que vous attendez intérieurement de vous. Ou tu te lèves avec un petit chant. Ou alors tu te lèves, tu n'as jamais lu le verset. Mais tu reçois le verset dans ta tête. Prends le temps d'aller lire ce verset-là. Ne dis pas ah. Amen, alléluia. Ne dis pas ah. Mais prends le temps. Le verset là, il est où? Peut-être une chose. Il y a un verset là, il est où? Si tu n'as, il est où? Lis-le. Il est en train de te dire comme ça. Amen, alléluia. Amen. Prends le temps. Si tu te dis aujourd'hui, chante, danse. Danse. Ne regarde pas à l'état du frigo, mais il n'y a rien dans le frigo, danse. Il n'y a rien dans le porte-monnaie, danse. Il faut danser. C'est pour ça qu'il dit celui qui s'approche de lui là. S'il ne croit pas, c'est pas la foi qu'on dit là. S'il ne croit pas, c'est même pas la peine de dire que moi Dieu. C'est même pas la peine. Amen. Parce que nous tous on déploie le micro, c'est foi là qu'on manifeste. Le volume est bon. C'est foi là qu'on manifeste. Amen, alléluia. Amen. C'est foi là qu'on manifeste. Amen. Je dépose devant le Seigneur. Seigneur, débrouille-toi. Moi, je m'avais dansé. Moi, je m'avais chanté. Moi, je m'avais. Toi, débrouille-toi avec ça. Gloire à l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit, on va faire une étude des personnages. Amen. Et on va décortiquer personnage par personnage. Tu vas comprendre que le combat, ce n'est pas commencer à ton niveau. Amen. Ce n'est pas à notre niveau. Il y a des personnes qui ont mené des combats. Et nous, on est venus trouver dedans. Des personnes. Le Dieu de Daniel. On dit que c'est la foi que Daniel avait manifestée. Si tu lis la parole de Dieu avec un cœur sensible, avec l'esprit de Dieu, tu vas comprendre que tu es sur la bonne voie. Tu vas comprendre que tu ne vas pas perdre. Tu vas comprendre que tu sauras comment orienter tes prières. Là où on ne t'a pas demandé de chasser le monde dans ta maison, mais où on te demande de chanter, ou alors où on te demande de manifester, je ne sais pas, l'amour, ou alors le pardon, ou alors je ne sais pas quoi, manifeste. Minimise certaines choses. Amen. Minimise certaines choses. Et puis dis à la personne, je t'aime. Dis à la personne, mon Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Sinon, tu ne verras jamais comment Dieu veut travailler avec toi. Comment Rahab est rejeté, on l'appelle prostituée. Et au moment de la gloire, elle fait asseoir les gens qui sont venus dans les espions. Elle leur dit, je sais que Dieu est avec vous. Amen. Mais avant que vous ne détruisez Jéricho, sauvez ma mère, sauvez mon père, ma soeur, mes frères, toutes ces personnes qui m'ont rejeté. Et on dit ça, c'est ça, la foi. Il faut dire à quelqu'un, il y a Dieu dedans. Dans ce que je suis en train de faire, il y a Dieu dedans. Il faut avoir l'esprit du Seigneur pour pouvoir conforter les ennemis. Amen. Pour pouvoir faire tomber les murailles. Ce n'est ni par ta force, mais c'est par l'esprit de Dieu. Par un seul câlin, tu peux désarmer quelqu'un. Par un seul sourire, quelqu'un même vient avec une arme, il va retourner avec l'arme. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. La foi. Amen, 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 Amen. 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 On dit par la foi, des femmes ont été
ont été quoi? Persécutés, moqueries. Quand tu lis, verset 35, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Amen. Tu es un chrétien. Tu n'as pas la foi selon toi. C'est rien. Je n'ai pas dit selon toi, hein, mais selon Dieu. Comme Dieu voit, comme Dieu veut que tu es. Là où tu sais qu'il n'y a plus rien. C'est là que tu dis, je sais que mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il y a des fois, Dieu va t'amener dans des prières intenses, des prières de proclamation. N'aie pas peur de proclamer. Proclame avec foi. Amen, alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous sommes au dernier dimanche du mois et c'est